Ah, l'histoire des rois mages. On a tous l'impression de la connaître par cœur, hein. Elle fait partie du décor de Noël, presque comme une tradition. Mais et si on allait voir un peu plus loin? Parce que derrière ce conte qu'on croit si familier, se cache en réalité un drame profond qui nous parle d'espoir, d'histoire et même d'un plan divin qui est resté secret pendant des siècles. C'est vraiment une histoire de lumière qui jaillit au cœur des ténèbres. Allez, on va voir ensemble ce qui se trame vraiment derrière ce récit si célèbre. Et tout commence avec cette question. Juste une phrase, lancée par des étrangers qui débarquent à Jérusalem. En apparence, elle a l'air toute simple, mais en réalité, c'est une bombe. Une question qui va faire trembler un royaume tout entier, qui va déranger le pouvoir en place et qui va déclencher une suite d'événements qui vont tout simplement changer le cours de l'histoire. Alors, cette quête d'une étoile, il faut bien comprendre que le voyage des mages, ce n'est pas juste un road trip de l'Antiquité, c'est bien plus que ça. Imaginez-les un instant. Traverser les déserts, les montagnes, les royaumes, tout ça c'est le symbole d'une quête beaucoup plus profonde. C'est la recherche d'un nouveau genre de roi, d'un espoir inédit pour l'humanité tout entière. Et tout ça guidé par un simple signe dans le ciel. Franchement, la scène est incroyable, vous avez une nouvelle étoile qui apparaît, un voyage qui commence, et une question qui va secouer un royaume. D'un côté, des astrologues qui viennent de très loin, d'Orient. Ils représentent en quelque sorte le monde entier. Et ils débarquent à la recherche d'un événement dont les autorités locales, elles, n'ont absolument aucune idée. Ce sont ces étrangers, ces outsiders, qui sont les premiers à se mettre en marche. Eux, ils ont vu un signe que les experts du coin, ils n'ont pas su voir ou pas voulu voir. L'espoir au cœur des ténèbres. Voilà le décor. Pour bien saisir l'enjeu de cette quête, il faut faire une petite pause. On va laisser les mages un instant et regarder de plus près le monde dans lequel tout ça se passe. Le monde où Jésus est né. Et c'était une société qui, croyez-moi, avait un besoin, mais un besoin vital d'espérance. Mais alors, pourquoi un découragement si profond à cette époque? Après tout, sur le papier, on est en pleine Pax Romana, la paix romaine. On pourrait s'imaginer que tout va bien. Sauf que cette paix n'était qu'une façade. En dessous, ça bouillonnait de déception, de frustration et de division profonde. Pour comprendre ça, il faut remonter un peu le temps, quelques siècles en arrière même. Vous vous souvenez de l'exil à Babylone, 50 ans? Eh bien, le retour en Judée, qui était attendu comme le Messie si j'ose dire, ça n'a pas du tout été le conte de fées espéré. Loin, très loin de là. Des décennies plus tard, le moral était carrément dans les chaussettes. La joie, le renouveau, tout ça n'était pas au rendez-vous. En fait, la société était complètement fracturée. D'un côté, vous aviez des conflits entre ceux qui n'étaient jamais partis et ceux qui revenaient d'exil. Ensuite, des disputes sans fin sur les héritages. Ajoutez à ça des tensions avec les populations étrangères qui s'étaient installées entre-temps. Et pour couronner le tout, le gros point de friction, la reconstruction du temple. Un projet paralysé par les querelles. Bref, l'ambiance, c'était méfiance, rancœur et découragement général. Et c'est là, au milieu de cette nuit morale, que la voix d'un prophète, Ésaïe, va retentir. « Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière. » C'est un cri, un appel surpuissant à l'espérance. Il ne dit pas que les ténèbres n'existent pas, non, mais il annonce qu'une lumière arrive, une lumière divine capable de tout, absolument tout, transformer. C'est la promesse d'une aube en pleine nuit. Et cette espérance, ce n'était pas juste une vague idée en l'air, non, elle a pris une forme très concrète. Elle s'est cristallisée autour d'une promesse bien précise, une promesse transmise de génération en génération, celle de la venue d'un roi idéal, le fameux Messie. Et d'où vient cette promesse? Eh bien, il faut remonter encore plus loin, 1000 ans avant la naissance de Jésus. C'est une promesse que Dieu fait au roi David. Il lui dit « Ta maison et ton règne seront pour toujours établis, ton trône sera pour toujours affermi. » C'est ça la pierre angulaire de tout. Ça fait un millénaire que le peuple s'accroche à cette parole. Et là, il y a une distinction qui est vraiment intéressante. D'un côté, il y a le rêve des hommes. On a tous envie d'un monde parfait, juste, en paix. C'est un désir universel. Mais de l'autre côté, il y a le projet de Dieu. Et dans la Bible, ce n'est pas juste un rêve ou un souhait. C'est présenté comme le plan de Dieu lui-même, une promesse garantie par lui. Alors imaginez, pendant des siècles, le même scénario se répète. Un nouveau roi arrive sur le trône et hop, l'espoir renaît. C'est peut-être lui. Et puis non, la déception. Le roi idéal, celui qui serait parfaitement juste et pacifique, il n'arrive jamais. Et pourtant, la foi dans la promesse, elle ne meurt pas. Elle reste là, indestructible, malgré tous les ratés de l'histoire. Et on en arrive au moment clé, le mystère enfin dévoilé. Le mot épiphanie, ça veut dire manifestation. D'accord? Mais la manifestation de quoi exactement? Eh bien, la manifestation d'un secret, d'un mystère, comme dit le texte, qui est gardé depuis des générations et qui est enfin sur le point d'éclater au grand jour. Attention, le mot mystère ici, il faut bien le comprendre. Ce n'est pas une énigme à la Sherlock Holmes. Dans le langage de saint Paul, un mystère, ce n'est pas un secret que Dieu garde pour lui. C'est exactement l'inverse. C'est son plan le plus intime, son projet, dans lequel il décide d'inviter toute l'humanité. C'est un secret qui n'est pas fait pour être caché, mais pour être partagé.
Et selon saint Paul, justement, l'arrivée du Christ, c'est le moment décisif. C'est le point de bascule de toute l'histoire. L'instant T où ce fameux plan de Dieu, ce mystère, est enfin mis en pleine lumière. C'est vraiment le centre de gravité de l'histoire de l'humanité, de son point de vue. Alors, c'est quoi ce fameux mystère? Le voilà, noir sur blanc. Ce mystère, c'est que toutes les nations sont associées au même héritage, au partage de la même promesse dans le Christ Jésus. C'est une idée mais complètement révolutionnaire pour l'époque. Ça veut dire que la promesse, elle n'est pas réservée à un seul peuple. Non, toutes les nations sont invitées. Le ticket d'entrée est universel. Et maintenant, on peut revenir à nos mages. Et là, tout s'éclaire, n'est-ce pas? Leur histoire, ce n'est plus juste un joli conte de Noël. C'est la toute première mise en scène, la première illustration vivante de ce mystère universel. C'est le plan de Dieu en action, juste là, sous nos yeux. Et face à cette révélation, on observe 3 réactions, 3 attitudes radicalement différentes. Premièrement, les mages. Ils ne savent pas tout, loin de là, mais ils cherchent. Et leur quête les met en mouvement. Deuxièmement, le roi Hérode. Lui, il se sent menacé. Sa réaction, il veut détruire. Et troisièmement, les scribes. Ah, les scribes. Eux, ils ont le savoir. Ils connaissent les textes sur le bout des doigts. Et pourtant, ils ne bougent pas d'un pouce. Ils restent là, indifférents. La preuve que savoir sans agir, ça ne mène nulle part. Le point central, il est là. Si cette ironie incroyable. Ce sont les étrangers, les outsiders, ceux qui viennent de l'autre bout du monde connu, qui sont les premiers à reconnaître ce qui se passe et à se mettre en route. Ils sont la preuve vivante de ce mystère. La porte est ouverte à tout le monde. Pendant ce temps-là, le pouvoir local, le roi Hérode, est bouleversé. Le mot est fort. Il est secoué, paniqué et tout de suite hostile. Pourquoi? C'est simple. L'arrivée d'un roi qui parle de justice et de paix, c'est une menace directe pour son propre royaume. Un royaume basé sur la force et la paranoïa. C'est le choc frontal entre 2 mondes, 2 logiques. Et petite anecdote historique au passage, c'est assez fascinant. Le récit nous donne des indices pour dater la naissance de Jésus. On sait que le roi Hérode le Grand est mort en l'an 4 avant notre ère. Et comme il a ordonné le massacre des enfants de moins de 2 ans, ça veut dire que Jésus est probablement né entre l'an 6 et l'an 4 avant notre ère. Et oui, notre calendrier a quelques années de retard. Finalement, si on prend un peu de recul, l'histoire des mages, c'est comme un résumé de tout l'évangile en une seule scène. Vous avez une lumière divine qui est offerte à tout le monde, sans exception. D'un côté, elle est accueillie par ceux qui la cherchent, comme les mages, et de l'autre, elle est rejetée par le pouvoir en place, qui a trop peur de perdre ses privilèges. Et au fond, cette histoire qui a 2000 ans vient nous poser une question à nous aujourd'hui. Les mages, eux, ils avaient une étoile pour les guider. C'était leur GPS en quelque sorte. Mais aujourd'hui, les commentaires des textes nous disent qu'il ne faut pas forcément attendre une étoile dans le ciel. Le vrai besoin, c'est celui de témoins. Alors la question qui reste totalement ouverte, c'est qui sont les témoins aujourd'hui?